Arson, le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. On passe par là, Non, on fait le tour. Ah, tous les recoins sont beaux, quoi. Quel merveilleux travail d'architecture. C'est une école qui a cet avantage d'avoir beaucoup d'espace. Tous les étudiants ont une place d'atelier, on va aller voir ça ensemble. Et donc, toi, c'est tout le contraire des Beaux-Arts de Paris où il n'y a pas de place pour mettre ses peintures. J'ai pas vu marqué Centre d'Art. Centre d'Art, ça c'est un lieu d'exposition? Exactement. Ici, c'est à la fois une école, un centre d'art, une bibliothèque et des résidences d'artistes. Ah, excellent. Bon, là, on va aller un peu sur les terrasses. J'ai vu que sur ton prochain album, il y a un titre qui s'appelle Arte y Vida. Oui. Ouais, L'Art ou la vie. C'est une reprise d'un morceau de Uto, qui est un groupe que j'adore, qui est sur Infine. Et c'est un morceau qui parle de la bataille entre les deux, entre l'art et la vie. Est-ce que tu as un rapport avec les écoles d'art? Non, j'ai pas fait d'école d'art. Et parfois je regrette, et parfois je me dis que c'était peut-être une chance, je sais pas trop. Voilà, c'est fait de toute façon, mais... Voilà, donc là tu es dans la bibliothèque de la Villa Arson, je vais allumer les lumières. Voilà. Waouh. Oh, c'est classe. Tout a l'air génial là. Ouais, donc là les profs qui font leur petite table avec les livres de leur cours. D'accord. Tu vois. Et il y a un espace fanzine ou c'est juste... Exactement, qu'on vient de créer. Ah, c'est super, ça a été important pour moi en arrivant à Bristol aussi de faire des fanzines. Tu connais la fanzinothèque à Poitiers? Ouais, bien sûr. Ah. Ouais. J'y ai passé un petit peu de temps pendant le confinement. Et j'ai pu faire de la sérigraphie, faire un peu des objets que j'ai pu après amener en tournée pour vendre tout ça. Ouais, en fait, tout à l'heure quand je suis rentré, ça m'a fait un peu penser ça m'a évoqué le confort moderne. Un endroit avec un design particulier où il y a différentes disciplines qui se produisent. Tu veux qu'on aille voir un peu le fond DVD? Ouais. Qu'est-ce qui te... Par exemple, Hervé Guibert? Non? Alors ça, il faut que je me plonge dedans. Ça fait plusieurs fois que ça fait partie de ces noms, de ces visages où je sais qu'il va falloir que j'y aille un moment. Ça a traversé mes références. Les gens m'en ont parlé très souvent, donc il faut que j'y aille, mais j'ai pas encore mis les pieds. Ça, par contre, j'ai bien mis les pieds dans Nijinsky à une époque. Je lisais souvent ces journaux. Et j'aimais bien le dessiner aussi, ces photos de ces chorégraphies. T'es attiré par la danse? Ouais, je l'ai toujours été et je regrette qu'on ait qu'une vie. J'ai eu une expérience avec une danseuse taïwanaise, on a fait un spectacle ensemble. On reprenait une pièce de Mathilde Monnier et ça a été une manière d'être vraiment sur le plateau, à prendre conscience des possibles avec le corps, etc. Mais bon, c'était vraiment un orteil mis dans le monde de la danse. Pour moi, je faisais la musique et j'étais pas vraiment danseur. Mais j'aurais bien aimé, dans une autre vie. Jean Rouch, évidemment, aussi, pour le rapport un peu fantasmé à l'Afrique. Et en fiction, tu me parlais tout à l'heure de la nouvelle vague. Ouais. Et dans la nouvelle vague, il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui t'intéresse plus particulièrement? Non, pas tant. C'est plus... En fait, ce qui m'a touché dans la nouvelle vague, encore une fois, c'est la vision que les Anglais avaient de la France. J'ai bien aimé cette espèce de fantasme, de voir mon propre pays comme le fantasme d'un autre pays. Et sinon, non, après, j'ai pas dévoré la nouvelle vague. J'aime bien Agnès Varda, mais... Non, ouais, j'ai bien beaucoup aimé Agnès Varda, ça j'ai un peu plongé dedans. Un truc un peu artistique. Ouais, j'avais adoré ce film avec Guimauget. Ça, je te dis pas, c'est le film des étudiants des Beaux-Arts, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ok, ouais, tu vois. Et non, puis David Lynch, forcément, c'est toujours là. Qu'est-ce qui m'a... Bah ouais, Cronenberg aussi, j'ai une grosse phase Cronenberg. Non, après, j'ai pas une énorme culture cinéma, hein. C'est pas... La musique me prend beaucoup de temps. Donc ouais, Jim Jarmusch, beaucoup aussi, beaucoup aimé. Petite fascination pour Jean-Pierre Léaud ou... Non, pas trop, bah ouais. Mais... Je l'ai tenté. Hein. On n'aurait pas pu avoir Dominique A et Jean-Pierre Léaud dans le même podcast. Non, mais c'est vrai que les Anglais adoraient me renvoyer à ça tout le temps, quoi. C'était le petit Frenchie, quoi. Ouais, voilà, petit Frenchie, 400 coups tout le temps.
Donc j'ai découvert là-bas, quoi. Ouais. Super lieu. Alors on est au Palais de Tokyo là. Donc on est dans le hall de la villa, du béton, des hauteurs de plafond gigantesques. Et c'est Vous faites des concerts ici? exactement. C'est vrai. C'est là. Là, on met le pupitre et c'est les DJ. Acoustique comme ça, là, faut un petit concert de musique de chambre. Tu veux voir le pôle numérique? Ah, je vais te montrer. J'espère que Augustin il est encore là. Ah. Si tu regardes bien, là, regarde. Ah ouais, d'accord. Putain, mais ils sont super bien lotis. Ça appartient à l'école? Ouais, ils les ont achetés il y a un paquet d'années. Non, mais putain, mais c'est incroyable d'avoir ça dans une école, quoi. Ouais. Oh la vache. On peut pas venir en résidence, là, dans votre école? Viens quand tu veux. Gros système Doppler, là. Waouh. Allez donc. La chance, hein. Tu dors ici, toi? T'es pas à la salle de sport, là? Si je pouvais, encore une fois, non. Encore une fois, c'est attention de travail. C'est Louane, François. Enchanté. Et puis voilà, étudiante. Et qui fait, tu veux montrer un peu ce que tu fais? Ah, tu fais de l'animation, génial. Ouais. Mais toi, t'en fais un petit peu, tu me Ouais, disais. ouais. J'ai commencé il y a un mois Je peux m'asseoir ici? court-métrage, bien sûr, c'est la chaise des invités. Hop. Du coup, pour l'instant, j'ai 4 minutes. Ce qui est déjà. Génial. Ouais, ce qui est très très long en animation. Voilà. C'est une petite narration avec des petits personnages. Ah. Donc, voici. Voilà. Tout est créé moi-même, tout simplement. Il y a une voix Et, par-dessus? Je sais pas encore. Ah. De sûr, il y a du bruitage, peut-être de la musique, enfin sûrement de la musique même. Mais là, je vais faire appel à mes amis directement parce que moi, je suis trop nulle en musique. Enfin, j'ai aucune base. Attends, François, il fait de la musique. Je vais te faire du son, hein, grave. Il est au Stockfish ce soir. Ah ouais, c'est vrai? Je peux prendre une photo? Oui, bien sûr. Ah, là, t'as fait un petit insert quand même. Là, j'ai fait un insert, ouais. Mm. Et du coup, la petite fiction, c'est qu'on suit un peu des personnages comme ça. Mm. Enfin, des formes de vie, en fait, inconnues. Et ça, bam, arriver des soldats. Ah, mais c'est des soldats végétaux quand même. Ah, bah c'est oui. pas genre une forme de vie. c'est- Non, mais c'est ça, c'est la même forme de vie, mais Ils sont dans un ils autre sont quand rapport même au pouvoir. plus anthropomorphiques. Un peu plus hiérarchisé aussi. Oui, ouais. voilà. Dans le Nord, Là, il y a tout. le chef des chefs, quoi, le Ouais. caporal. Et ils sont un peu plus Tout, anthropomorphiques. ouais, J'avais d'accord. envie qu'on comprenne quand même que ça, c'est plutôt une forme humaine et que le reste, ce serait une forme plutôt végétale. Ouais. Mais toujours rester quand même dans l'ambiance. Du coup, j'ai créé ces petits personnages qui sont là. Et puis il y a le côté un peu la croix où on comprend qu'il y a un peu. Ouais, voilà, il y a le casque qui est un peu. Et là, au bruitage, ce serait trop bien qu'il y ait des quand Ouais. il marche là et tout. Et là, il est mort, il pleure de tout son corps, tout simplement. Ouais. Il faut qu'il y ait des plans un peu de nuit ou dans la pénombre Alors, pour qu'on s'attache un peu aussi à ces comment tu personnages. fais la nuit dans un studio où- Bah là, par exemple, ouvrons le superbe logiciel qui est Dragon Frame, qui nous a changé la vie. Hein. Ouais. Tac, parce que moi en fait et un ami à moi, on a commencé l'animation et c'est nous qui avons créé tout ça en fait avec Thiago. Ouais. On lui a dit mais il nous faut des studios d'animation, on veut faire de l'animation. Et du coup on a tout créé, enfin Thiago a acheté des trucs et tout. Et du coup bah là par exemple je suis dans la nuit, si je mets la vue live, parce que bah, j'ai petit à petit, travaillé la pourcentage par pourcentage Ah baissé ouais. la lumière. J'ai travaillé avec ça et tout pour voyez, cacher un peu et du coup faire cette ambiance de nuit quoi. Ouais. Donc c'est entièrement avec les petites lumières comme ça. Hyper bien. Voilà. Génial. Et Dragon Frame, c'est un logiciel qui permet de faire De un stop peu. mo, ouais. Et tu peux faire l'onion skin et tout ça là? Bah en fait ce qui est super bien, ce qu'on n'avait pas avant typiquement, c'est juste voir l'image d'avant en Voilà, transparence. c'est ça, ouais. Des choses comme ça c'est super bien. Il y a aussi, tu peux dessiner, si t'as, je sais pas si tu Une veux tablette. remettre le même élément au même endroit ou des choses comme ça. Tu peux D'accord. dessiner par-dessus avec un calque. Tu peux insérer des images en calque aussi. Et puis même, tu peux... Juste ça, en fait, on pouvait pas le faire avant, prévisualiser ce qu'on était en train de faire. Donc Ah on ouais. travaillait entièrement à l'aveugle pendant Ouais. 1 an Ah ouais, la avec vache. mon pote. Sur un autre film à... Sur un autre ouais, film. sur d'autres films qu'on faisait chacun de notre côté Hmm. aussi. Et en fait, on travaillait, et d'un coup, on exportait toutes nos images, Ouais. on allait dans un studio de montage et on Moi découvrait j'ai le toujours fait résultat. ça. Et J'ai du coup, toujours c'est fait ça, une ouais. galère de ouf. Et ça nous a changé la vie.
C'est super, ouais, donc tu dois travailler de ouf. C'est vrai que moi j'ai toujours fait ça en mode bidouille avec la lumière de la cuisine et tout. Et la lumière du jour qui a varié entre le début du plan et la fin du Ouais, plan, ça carrément. c'est super. Je connais bien ce délire. Ouais. Et du coup, t'as l'impression de travailler plus vite quand même maintenant que t'as ce setup. Tellement plus efficacement. Mais c'est même pas plus vite, mais c'est que voir ce qu'on fait au fur et à mesure, déjà c'est valorisant, enfin c'est... On perd moins espoir quoi. Bon, allez, on continue la petite Ouais. visite. Nous. Bah, puis vous Merci beaucoup. montrerez ce que tu Bien fais. sûr. Ouais, carrément. Tu fais quoi en fait? T'es là Il est nuit, c'est un concert ce soir. Combien de temps Moi je pars demain matin. Ah ok. Je joue au Stockfish, je sais pas Ok. si tu veux venir d'ailleurs. Bah là je vais à la projection de Thiago. Ah oui, à oui, ça a l'air bien, ça. 19h30. Cool. Et ben bon concert alors. Merci. Allez, à plus, merci beaucoup. Tu vois, c'est ça qui est bien, il y a de la vie partout ici. Ouais. Et t'apprends des choses tout le temps. Voilà, donc là, on arrive dans la rue, ce qu'on appelle, c'est, tu vois, de à gauche et à droite, il y a des ateliers bois, sérigraphie. Putain, mais il y a déjà eu des films qui ont été tournés ici, j'imagine, non? Il y a eu Incroyable. Mandico, là, il y a un mois, avec Mario Cotillard. Et Génial. là, regarde, on va aller en atelier de peinture. Mon dieu, c'est vertigineux. Ouais. Saint-Térébenthine. Ah, Salut, je fais visiter à François les ateliers un peu. bonjour. François Henviette-Las-Montaigne qui est au Stockfish C'est ce un soir. concert ce soir et il a profité que je vienne Ouais. faire une petite visite. La peinture, c'est un médium que tu pratiques? Ouais. Franchement, pour moi, c'est un endroit de grand réconfort. Tu fais quel genre de peinture alors? Bah, j'aimerais bien faire de l'huile un jour, mais n'ayant pas voilà, ni l'atelier ni de fait de cours pour l'huile, j'ai fait plutôt toute ma vie de l'aquarelle. Enfin, toute ma vie, depuis que j'ai une vingtaine d'années, on va dire. Mais j'aimerais, ouais, mon Graal, mon but, ce serait de me mettre à la peinture à l'huile. J'aimerais bien faire ça, ouais. Je sais que je peux y passer des heures, donc... Là, c'est d'autres ateliers, mais où là, vraiment, il y a tous les types de médiums. oh, génial. Donc, ils récupèrent plein de choses dans la Ouais. rue. Des synthés, regarde, des amplis Marshall, Wow. des fauteuils en cuir. Ça doit être super d'être au contact de ces gens-là tous les jours. Ouais. Je récupère tous les morceaux des étudiants et j'en fais des compiles. Ah, ok. Je t'enverrai ça. Ah, grave, ouais. On a la compile 4 qu'on a sortie la semaine dernière. Ok. Sarah Maison, que tu connais, Sarah, peut-être? Ouais, ouais. Et elle était étudiante à la Villa. Ah, d'accord. Donc l'année dernière, on lui a fait faire un concert ici. Ah, génial. Et il y a quelques étudiantes et étudiants qui ont fait une carrière dans la musique. Il y a Mathilde Fernandez. Ah, ouais, ouais, je la Voilà. connais, ouais. Ouais, voilà. Ah, les de Nice, Mathilde. Exactement, ouais. Je cherchais des musiciens de Nice. Ouais, bah voilà, j'ai oublié. Son en vierge, Mathilde Fernandez. Exactement. Elle est super. Je suis Mais très fasciné par sa manière de communiquer. Ce qu'elle fait. voilà, on est. Ah, trop beau les arbres. Ouais, c'est magnifique. Génialissime. Je suis content que ça te plaise. Ouais, c'est trop beau. Donc là, on est encore dans les ateliers. On fait livrer jusqu'à minuit. Ça bosse. Allez, viens. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'idée des ateliers. Maintenant, je vais te montrer un peu les vues. Puis après, on va rentrer. C'est énorme. C'est très grand. Ah, mais tu vois, ça m'explique un peu du coup, parce que c'est vrai que quelqu'un comme Mathilde Fernandez, elle est archi performante, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'elle publie, tout ce qu'elle partage, c'est pertinent, il y a un rebond, il y a une astuce graphique. Et c'est quelqu'un en même temps très très ouvert, qui est très boulimique, qui est très boulimique de musique. Tiens, viens, on va passer par là. Fais gaffe. Ouais, donc Ça, quand c'est un t'as- avocatier, mais comme c'est une maison abandonnée, on peut pas prendre les avocats. Et ils sont énormes, ils font genre 30 cm. Ouais. Bon, allez, c'est quoi? Je vais vous montrer tous les ateliers parce que plus on descend, plus tu vois, le premier atelier qui est tout au fond, c'est les premières années. Là, c'est les deuxièmes, et puis plus on monte, c'est les 5. Tu vois, en atelier peinture, c'était les 5. Ah ouais, tu me parlais de gros format là, effectivement. Ouais, voilà. Tu vois, Génial. regarde. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de la vie. Ça doit être dur de sortir de cette école d'art. Mais en ils fait, sortent non jamais, regarde, ils restent en huis clos tout le temps. Ça va? Je vous présente François, il joue ce soir au Stockfish. Salut, je fais une petite visite. C'est très beau, je trouve. La jam là. Il y a tout le monde, hein, il y a- Jam là, il y a une jam. Ah bah c'est Didier Plane.
Alex, je te présente François. Allez, mais tu t'es arrêté, on t'était en plein élan, là, t'étais en plein voyage. Là. J'ai très longtemps écouté Ah ouais des musiques. J'ai fait un live à Bastille. Ah, place en dehors, tu veux dire en extérieur? Je crois que c'était à Bastille. Ah oui, c'était à la place de la Bastille, t'as raison. Ouais. À l'acoustique et tout. Ah ouais. Franchement, C'était à 10 ans ça. c'était génial. Hein. Ah, trop bien. Je sais pas trop ce que tu sors maintenant, enfin sur quoi t'es parti. Ouais, écoute, je suis là, regarde, j'étais là. C'était ça. Je suis là-dessus. Et ouais, bah écoute, il m'a dit qu'il enverrait la compile avec ton morceau là. Ah ouais, ça c'est un instrument, ouais. On dirait la harpe du roi David, là, l'instrument éthiopien, la begena là. Ah ouais, c'est exactement ça. Tu vois cet instrument éthiopien là, du roi David, là Comment il s'appelle? La begena. Ça me dit rien là comme ça de nom. C'est la compile éthiopique 16, je crois. Ok. La harpe du roi David. Et ça sonne exactement comme ça. Et en fait, ils font des psaumes. Le gars, je l'avais rencontré à Addis Abeba. Ils font. Ils chantent tout doucement comme ça. D'accord. C'est hypnotique et ça sonne exactement comme ça. Ah, je savais pas du tout. Ah, tu Je connais pas, je crois. Ça a le son de. T'as l'impression que j'avais fait écouter aux parents de mon ex. Ils disaient on a l'impression qu'il y a une mouche qui est en train de mourir. Ça s'appelle ce truc-là. Faut que tu mettes le micro dessus pour l'entendre là. Je pense que. Dis-moi. Ah, c'est là. T'entends ou pas? Un peu. Faudrait étendre là-bas. Ou pas, ça fait un mix. C'est Alex de Non, c'est pas celle-là. Une autre. Sur Tripon, ça. Harpe du roi David. De toute façon, toutes les compiles éthiopiques. Ouais, on joue à 21h au Stockfish. C'est à côté du 109 en fait. Begena. Ouais, pas loin. Pas loin. Begena. Bah, il pourra te décrire. C'est des chansons, ouais. quoi. Des chansons Ouais. un peu tripantes, quoi. Ouais. Ouais. Mais il y a pas mal d'impro, je pense, pour faire Ouais. la création. Et après, t'as eu plein de formations aussi. j'ai Ouais, l'impression. ça a beaucoup changé. Il y a un moment, c'était très rythmique. Là, c'est plus pop, pop expérimental, quoi. T'entends? Ouais. Ah bien, mais c'est un documentaire là. C'est de la musique. C'est exactement ça. L'arbre du roi David dans la commode. C'est très beau. Donc ça, c'est toi qui l'as fabriqué. Ouais. Bravo. C'est ça, ouais. Bah là, il y a pas longtemps, j'ai rajouté le pack de métal arrondi là-dedans pour que ça sonne un peu mieux. Bah, il y a la caisse de résonance, il y a aussi le métal. Faudrait que je resserre un peu les. Pour le faire. Ouais. C'est ça que tu joues avec l'archet? Ça, on l'avait joué avec l'archer, mais vu que c'est des cordes de piano, c'est un peu compliqué, ça use beaucoup l'archer. Mais en vrai, en soi, ça se joue plus au doigt et voilà quoi. Mais l'autre, je vais mettre. Il y aura 18 cordes, donc je vais faire un côté corde de piano et un côté corde de guitare. Et de l'autre côté, je vais faire corde de violon, je pense. Et les cordes de piano, tu les as achetées là ou tu les as On allait voir un réparateur, un constructeur et réparateur de piano à côté là. Il a bien voulu nous enfiler, donc je pense pas qu'elles étaient neuves. Donc non, je pense qu'elles étaient usagées. En vrai, déjà. Génial. Et là, normalement, il y en a une cinquième, mais on a eu une emmerde avec une corde, on n'a pas réussi à la mettre, faudrait que je m'en occupe. Mais ouais, là, c'est corde de piano, et là-bas, ça sera frotté avec violon et guitare, j'espère. Mais je suis content, ça sonne assez bien déjà. Ouais, tu me feras On va écouter. voir. Avec plaisir. Bah là, il est pas du tout fini, il a rien qu'à installer encore. Ah, ok. Il n'y a pas de corde, je peux pas. ouais, j'avais- Bah, j'ai une vidéo où il y a un semblant de début de résonance. Ouais. Mais là, ouais, ça me prend du temps de vue quand même. Donc, mais c'est passionnant, j'adore faire ça. C'est vraiment génial cet instrument. Et c'est dur d'apprendre à souder, t'as appris à souder Ça va, on a un assistant, enfin celui qui est responsable du métal, technicien Thierry qui est super. Ouais. Et on a quand même des pistolets assez révolutionnaires, la dernier cri là, où t'as même pas besoin de mettre. Ouais, c'est. Wow, Donc franchement ça marche se fait. bien. Tu vois là, là les cordes, plus je les serre, plus ça se tord. Ouais. Donc en soi il faudrait que je mette des renforts, il faudrait que je fasse des trucs, mais
Parce que j'ai peur qu'un jour ça se plie, mais là pour l'instant ça fait le taf. Faudrait peut-être un peu les resserrer pour un peu jouer avec. Ouais, c'est cool, je suis content du résultat. Et du coup, après, tu joues de l'impro ou tu crées des compos Ouais, c'est de l'impro, c'est vraiment pour faire des performances d'impro. Après, moi je suis pas musicien de base, donc. Mais on fait des lives, on aime bien faire des lives, surtout avec Teaming, on fait des lives, on fait des performances. Tu joues de ça? Non, je joue sur mon ordi, on m'a joué des ambiantes, des trucs bizarres. Vous connaissez ce gars, Ménestrel du futur, qui fait des instruments en poterie? Oui, à R là où il souffle dedans. Je sais pas où il est. Non. Ouais, il souffle dedans, Il je souffle crois. dedans, ça me dit Ouais, quelque chose, il fait ouais. des trompettes en Ouais, poterie. ouais. Il fait des performances aussi, des installations, tout ça. Ok, comment il s'appelle? Ménestrel du futur. Ménestrel du futur. Et alors l'autre instrument là? Bah, le instrument, ouais, bon, il n'y a pas grand chose. J'ai une vidéo où on peut un peu s'imaginer avec l'archer. Bah, il y a lui que je vais faire là, avec une grosse contrebasse. J'aimerais bien faire une boîte de résonance en métal Ouais. avec des cordes qui vont partir de là. Comme celle-ci un peu? Comme celle-ci un peu. Ça avec des grosses cordes de piano, pourquoi pas. Waouh. Elle sonne un peu, ça va. Celle-là, il n'y a qu'une note quoi. Ouais, là, c'est rudimentaire, c'est le premier que j'ai fait. Dedans, j'ai mis des petits ressorts. Mais voilà, j'avais un truc pour taper là, avec du tissu dessus. C'est un gros bruit de cloche. Mais c'est pas l'idée. Ouais, l'idée c'est d'avoir un. Là, il est pas assez. Il n'est pas assez texturé, ouais. Je sais pas où est l'autre. Une espèce de maillotche quoi. Ouais, voilà. Ah mais ouais, faut que vous fassiez un méga orchestre avec tous ces instruments Le là. but c'est de faire d'en faire un à la Ça fin de va être l'année. Ouais. génial. Timing lui fait de la. C'est un batteur donc j'aimerais bien que je prenne une batterie alternative à la fortune. Ah ouais, c'est pour toi ça. Il y a un orchestre ici fait par deux profs, Arnaud Maguet et Gauthier Tassard, qui s'appelle l'Orchestre Inharmonique de Nice. Ah ouais. Et ils font des concerts au Mamac, des fois, des happenings comme ça, avec tous les étudiants. Ah ouais. C'est pas mal, on peut même. Avant il y avait un pied en dessous mais je l'ai enlevé, il tenait mal. C'est déjà pas mal, ouais, il y a quand même de la résonance. T'as mis un petit résonateur dedans. Hein. Ouais, j'ai mis des petits ressorts dedans. Apparemment, c'est bien pour la résonance. Moi, lui, c'est vraiment test. Mais voilà, ouais, déjà ce jeu, je l'avais utilisé pour une performance déjà qu'on avait fait pour les examens. Et ça sonnait pas mal, dans les cloches et tout. Et même à l'archer, elle frissonnait, elle. Vu que c'est une corde, je sais plus comment elle s'appelle, ces cordes là avec les enroulés là. Fileté. Ouais, fileté, c'est ça. Du coup, si tu veux essayer, mais. Ah non, mais j'ai pas de colophane, il faut que j'en achète, putain. Faut que t'en trouves. Ouais, Fabule arrivait à la façonner avec. Non, faut voir, tiens, si tu veux, c'est là, je suis mal placé, il y a le truc et tout. Je sais pas si elle a assez serré, mais. Le bois trouvé dans les rues de Nice, le
bois résonne, le bois s'en fiche, les rues de Nice, le bois vibre, le bois vibre. Dans la nuit, à la villa, des instruments fabriqués, des instruments bien montés, le bois résonne, le bois résonne, le bois résonne, le bois résonne. Bien. Il y a plein d'idées là. Hein. Alors des purs sons là, faut que tu m'envoies les enregistrements, le sampler, tout ça là. Les instruments. Ah vous êtes bien les gars là. Hein. On est bien. Un labo de folie là. Ouais, on peut pas rêver mieux. Faut avouer que Et du coup, c'est lui là, le dernier. J'espère qu'il va sonner. Donc là ça va être percu. Non, lui, ça sera l'archer du coup. Percu archer quoi. Ouais, il n'y aura pas de percussion, on pourra pas le taper. Ah ouais du coup bah non, non. Non, on pourra pas parce qu'il y aura 18 cordes en tout autour. On va falloir mettre ses mains pour taper, mais il faut. Enfin, va falloir. Parce que lui sonnera de cette manière un peu. Du coup, il y a vu qu'il y a les planches métalliques, il y a un peu assez. Ah ouais. Là, il n'y a qu'un trou en plus, hein. J'ai fait juste avec une corde donc. Génial. Donc ouais, c'était vraiment le produit test là, c'était même pas bien tendu, c'était fait avec un chevalet, des mécaniques de guitare même pas bien mises, donc Trop bien. voilà quoi, donc c'est le début. J'aimerais bien pouvoir le faire sonner d'ici un gros mois, ça serait bien. Je peux aller voir ça. Vas-y, mais on y va au pas de course? Ouais. À toutes les gars. 19h30. 19h30. La citrouille. Le carrosse. Ouais, c'était fermé. Merci beaucoup. Faut qu'on y aille, faut que je le ramène au Stockfish. Radio Arson